Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être là cet après-midi. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne encore d'être dans sa présence afin de partager sa parole. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons prendre 2 minutes de ce temps pour dire merci au Seigneur. Toi qui es là, commence par dire merci à Jésus pour la grâce qu'il nous a accordé d'être là ce soir dans sa présence pour écouter, alléluia, sa parole. Éternel mon Dieu, mon roi, je prends ce moment, je profite de cette occasion pour te dire encore une fois, merci Seigneur Jésus. Nous te remettons cette séance entre tes mains. Père, nous te prions, viens, sois la source de notre inspiration dans le nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple, utilise-nous comme ton canal afin de proclamer ta parole avec assurance et puissance dans le nom de Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. C'est au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous souhaitons la bienvenue à tout un chacun d'entre nous, que la faveur de Dieu soit sur vous partout où vous êtes, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toujours, nous sommes dans le grand thème, la révélation des fils de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour la série 5. Alléluia. Pour la série 5, sous-thème, les 3 types de fils. Alléluia. Les 3 types de fils. Alors, nous sommes honorés d'inviter au milieu de nous, encore une fois aujourd'hui, Bishop Jimmy qui nous vient depuis de Montréal, Saint-Hubert. Alléluia. Bishop, est-ce que nous pouvons, alléluia, avoir votre bénédiction avant de commencer cette émission? Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes contents encore une fois de revenir dans le plateau des émissions La connaissance approfondie. Et je bénis Dieu pour tout celui ou tout celle qui nous suit de partout. Et nous bénissons le Seigneur notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, celui qui sème de vouloir et de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis béni encore être parmi vous. Et l'Éternel que nous glorifions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas encore de retour. Nous sommes dans l'expectative. Nous sommes dans l'attente de l'enlèvement. Et je suis content encore une fois que le révérend Kevin m'a invité encore une fois pour venir donner cette révélation que la création attend d'un ardent désir. Shalom peuple de Dieu, shalom, nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Merci beaucoup Bishop Jimmy d'être parmi nous ce soir. Alléluia. Donc sans plus tarder, bien-aimés, aidez-moi avec vos j'aime, vos cœurs. Envoyez des j'aime, vos cœurs afin de décoller, alléluia, dans cette émission. Alléluia. Si vous êtes là, si tout est parfait, faites-nous savoir avec vos j'aime, vos commentaires, alléluia, afin que nous puissions aller de l'avant, alléluia. Si vous nous entendez correctement, si tout est parfait, envoyez vos j'aime. N'hésitez pas à commenter, alléluia. Allez-y, allez-y, alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous prenons 1 minute pour, alléluia, pour souhaiter la bienvenue à l'émission Connaissance approfondie. Merci d'être là, merci de nous suivre. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir parce que vous avez consacré 1 minute, 1 heure de temps dans sa présence. Alléluia. Encore une fois, shalom. Alors sans plus tarder, Bishop Jimmy, notre thème, notre sous-thème
est intitulé donc les 3 types de fils. Pourriez-vous nous expliquer en profondeur ce sous-thème? Alléluia. Gloire au Seigneur, nous bénissons encore l'Éternel pour cette révélation. Thank you, Lord. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette grande terme, la révélation de Fils de Dieu. Et l'autre fois, c'était l'enseignante. Elle nous a amenés dans une dimension, elle nous a amenés à une profondeur de la parole. Alléluia. Que l'Éternel le bénisse encore une fois pour cette profondeur. Et l'Éternel, il ne cesse pas de nous révéler. Comme nous sommes des fils, on a besoin de la révélation par le Saint-Esprit. Et c'est par là que le Saint-Esprit m'a mis en cœur, a mis dans mon esprit les 3 types de fils. Alléluia. Et nous allons aller plus loin. Le passage qui est tiré dans cette révélation, nous allons prendre Luc 15 à partir du verset 11. Et nous connaissons tous Luc 15, on parle d'un fils prodigue. Alléluia. Et la Bible dit, je paraphrase dans Luc 15, 11, Jésus est en train de donner le parabole. Bien-aimé, je paraphrase, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partageait son bien. Je vais sauter, je vais aller plus loin dans le même passage, dans le même verset. Je vais aller plus loin parce que nous tous, nous connaissons la lecture, nous connaissons cette histoire. Je vais aller plus loin dans le verset 21. Dans le verset 20 plutôt. La Bible dit, il s'éleva la tête et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit toucher de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Verset 21. Le fils lui dit, Père, je péchais contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je m'arrête là, bien aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas développer ce thème, le sous-thème, les 3 types de fils sans rentrer dans la parole de Dieu. Yes. Pourquoi je donne cet verset biblique? Cet verset biblique, ça va nous aider de décortiquer les 3 types de fils. Bien aimé, dans la Bible, on parle toujours de fils. Mais la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie. Vous allez comprendre que Dieu lui-même a donné son Fils. Mais aujourd'hui, si je ne voulais pas aller comme on l'avait déjà développé, il y a le Père majuscule et le Père minuscule avec le P minuscule, je voulais dire. Le Père dans la Bible avec le P majuscule. Le Père qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais on parle aussi le Père avec le P minuscule. C'est-à-dire le Père d'aujourd'hui qui ont des fils. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs, nous voyons des évangélistes. Je voulais dire les 5 ministères qui ont aussi des fils. Maintenant, dans l'église, nous nous trouvons avec 3 types de fils. Alléluia. Si vous comprenez bien, je parlais de l'enfant prodigue qui avait un père avec le P minuscule. Mais l'Éternel avec le P majuscule, lui aussi avait un fils qui est Yoshua Mashiach, l'homme de Galilée. My God. Maintenant, vous allez voir que
un père avait 2 fils. C'est Ok. pour cela que je viens de comprendre que le père avec le père minuscule peut avoir plusieurs fils. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ce ne sont pas tous le fils, parce qu'il y a 3 types de fils dans l'église. Est-ce que mon révérend, ça passe? Alléluia. Amen, amen. Alors, dans votre développement, Bishop, vous avez dit il y a 3 types de fils dans l'église. Il y a 3 types de fils dans l'église. Est-ce que vous pourriez nous étayer par des définitions les 3 types de fils? Quels sont ces 3 types de fils exactement dans l'église? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Merci pour cette question pertinente. Nous voulons voir les 3 types de fils. La première fils, ou je voulais dire le premier fils qu'on va parler, c'est le fils direct. Le fils direct comment? Parce que je ne peux pas dire le fils biologique. Là, je rentre directement dans la chair. Tandis qu'on parle des choses spirituelles. On ne parle pas des choses charnelles. Là, je peux dire le fils biologique. Comme mon fils qui est là, c'est mon fils, c'est biologique. Mais dans le champ de l'esprit, on parle tout court de fils. C'est pour cela, pour ne pas mélanger les 3 types de fils, je l'ai dit le fils direct. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme un révérend, Kevin, comme tu es là, demain ou après-demain, Dieu va te dire de former des enfants, d'avoir des fils pour aller encore envoyer pour élargir ta mission. Là, ce sont des fils qui ont né, qui ont lu les rudiments, qui ont mangé la nourriture, qui ont été enseignés par toi, qui ont grandi par toi, qui ont été passés par toi, et tu les as consacrés et les envoyés. Là, ce sont des fils directs. Nous voyons l'exemple de la femme prodigue. La femme prodigue était le fils direct de son père. Ok. Comme à l'église aussi, nous avons des enfants, des fils qui sont directement sortis d'un père avec le père minuscule. Maintenant, le deuxième fils que je voulais parler, c'est là où je dois marteler, c'est là où je dois approfondir. C'est le fils adoptif. Alléluia. Ok. Amen. Amen. Il y a le fils adoptif, mais le troisième encore, il y a le fils qu'on appelle le fils touristique. C'est vraiment rarement cité. Il y a des fils touristiques qui sont dans nos églises. On a le fils direct, on a le fils adoptif et on a le fils touristique. Malgré ce mot-là, ça ne se dit pas dans l'église, mais la Bible dit en article d'elle-même, nous enseigne pas. Donc, il y a aussi des fils touristiques qui viennent dans nos églises parce qu'ils sont des touristiques. Et c'est ça les 3 types, mon révérend, de fils. Le fils direct, le fils adoptif et le fils touristique. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous avons 3 types de fils. 3 types de fils. Le fils direct, le fils adoptif et le fils touristique. Alléluia. Exactement. Exactement. Alors, Bishop, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre mieux en détail les 3 types de fils que nous venons de citer, c'est-à-dire le fils direct, le fils adoptif et le fils touristique? Est-ce que vous pourriez nous dire davantage que voulez-vous dire par le fils direct, adoptif et touristique au sein de l'Église? Voilà, merci beaucoup encore une fois. Le
direct, mon bishop, je voulais dire. Le fils direct, c'est des fils qui sont nés dans la même église. Ils ont reçu Jésus-Christ dans la même église. Ils ont été engendrés par un père de la même église. Et ils sont là en train de travailler dans l'église. Ils sont là comme l'enfant prodige, comme les grands frères. Ils sont là. Donc, c'est-à-dire quoi? Le fils direct, c'est le fils qui est né dans l'église. Il est né dans l'église. Mais tandis que le fils adoptif, c'est le fils où nous voyons aujourd'hui, je donne l'exemple. Pasteur Kevin, comme il est né quelque part dans une église, il était l'enfant, un fils direct de son père, de son père spirituel, qu'il avait donné les rudiments, les laits maternels. Il a enseigné, il a baptisé, il a donné les affermissements, les 4 lois spirituelles. Il a grandi. Mais Pasteur Kevin, comme tu es là, tu as voyagé. Tu es maintenant à l'Amérique. Maintenant, tu vas chercher l'église où tu dois aller. Tu dois maintenant intégrer ou rentrer dans une église. Mais tu n'es pas directement le fils de l'autre pasteur qui va t'accueillir. On va t'appeler le fils adoptif parce que tu étais ailleurs. Ton père est ailleurs. Tu n'as pas coupé la communication, mais sauf que tu viens de voyager. Tu cherchais une église à installer, à travailler. Le père t'a reçu de l'église. Il t'a reçu. Et par là maintenant, on va t'appeler le fils adoptif. Mais tandis que lorsqu'on parle de fils touristique, c'est le fils à laquelle, et ils sont des, moi je les appelle les peuples nomades. Okay. Les fils nomades. Je vais aller plus loin dans les Écritures parce que nous sommes dans une émission, la connaissance approfondir. Je vais tantôt donner les versets et on va aller mollo. Les touristiques et les fils touristiques, ils sont comment? Ce sont des fils qui viennent dans une église. À un moment, vous le verrez 3 mois, une année, 2 ans, ils quittent cette église, ils partent ailleurs. À un moment, vous le voyez 2 ans, 3 ans dans notre église. Il quitte donc, il n'a pas la place stable, mais il vient quelque part. Son attachement, son cordon ombilical est attaché dans son église maison mère ou originale. Wow! C'est lui là qu'on appelle le fils touristique. Wow! Pasteur Kevin, je vais maintenant aller dans le profondeur dans les Écritures. Nous allons prendre Genèse 41, 46. Alléluia. Non, d'abord, nous allons prendre Exode 2, 10. Prenons Exode 2, 10. Là, on va parler d'un fils qui était adopté. Parce que, Kevin, nous n'allons pas vraiment s'attarder dans le premier fils. Okay. Parce que le premier fils, il est direct. On a parlé de l'enfant prodigue. Mais on va plutôt approfondir dans le fils adoptif. Parce que le fils adoptif et le fils touristique, ce sont les 2 personnages-là qui créent des problèmes. Ok. On va aller plus dans Exode 2. Parfait. Exode 2, 10. Exode 2, verset 10. Oui. La Bible déclare, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle, il fit quoi? Il fit pour elle comme un fils. Comme l'autre met comme, donc il y a un problème là-dessus. Il fit pour lui fils ou comme. C'est ça le problème. Vous allez comprendre que Moïse était adopté. Moïse était adopté par la fille de Pharaon.
Moïse vient d'ailleurs. Mais Moïse, à cause des troubles que Pharaon avait déclarés contre tous les premiers-nés, Moïse a échappé à cause qu'on l'a adopté. Ça, c'est le premier fils qu'on a adopté dans la Bible. Alléluia. Amen. Maintenant, allons plus loin. On va parler ici de la fille de Joseph. Ok. Dans la vie de Joseph, on va aller plus loin dans Genèse 41. Genèse 41. Verset 46. Genèse 41, verset 46. Je lis pour la Pasteur Kevin, nous sommes dans émission Connaissance approfondie. Nous devons lire les Écritures. C'est pour cela que je suis en train de donner. J'ai donné Moïse un exemple d'un fils adoptif. Donc nous connaissons bien l'histoire. Tout le monde, comme nous sommes dans une émission Connaissance approfondie, nous pouvons lire à la maison, faute du temps, nous courons vite par rapport à l'heure. Mais nous pouvons lire à la maison. Genèse 41. Genèse 41, verset 46. Verset 46, je lis pour la gloire de Dieu. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Oh, là, c'est des révélations qui est là. Joseph, quand il a quitté, je voulais dire, son cachot, la prison, Joseph est venu devant Pharaon à l'âge de 30 ans. Mais si nous voulons aller dans les lois terrestres, pour adopter un enfant, il faut avoir au plus ou moins de 0 à 18 ans. Yes, mais Joseph ici, c'est à l'âge de 30 ans, Joseph était devant Pharaon. Si nous lisons bien cette écriture, cet chapitre 41, nous allons voir que Joseph était adopté par Pharaon. Yes, Lord. Joseph était adopté par Pharaon. Et Joseph était adopté parce que Pharaon lui a donné aussi une femme. Par là, c'est pour cela que j'ai dit qu'il a adopté au moyen de sa femme. Il a donné une Égyptienne. Yes, Lord. Amen. 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 Maintenant, si nous allons dans Genèse 42 pour le fils touristique. Genèse 42, verset 7. Nous allons voir que Genèse 42 au complet, là on nous parle. On commence par le verset 1. Jacob vit qu'il y avait du bleu en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez vous les uns les autres? Il dit, j'apprends qu'il y a du bleu en Égypte. Descendons-y pour nous acheter là-bas afin que nous puissions survivre et que nous ne mourrons pas. Écoutez, ici là, Jacob est en train d'envoyer ses enfants comme des touristes. Wow. Ça, c'est la troisième catégorie de fils. C'est des fils touristiques. Leur gain, c'est quoi? Il vient à l'église pour prendre la connaissance, pour être équipé de la connaissance de cette église. Comment cette église est en train de faire de quoi? Il est en train le message de cette église est d'aller loin dans l'extrémité. Le pasteur ici, le pasteur ici est connu partout dans le monde. Le fils touristique, dès qu'il voit comme ça, même le pasteur, ils envoient leurs enfants aller explorer notre église pour regarder leur manière, leur façon de travailler, pour ramener ça dans leur église. Wow.
nous avons vu que Jacob, comme il manquait des choses, il a envoyé ses enfants aller explorer l'Égypte pour amener le bleu. C'est-à-dire quoi? Le fils touristique, ça existe dans le monde d'aujourd'hui. Ce sont la plupart qui remplissent des églises, mais ce ne sont pas des membres effectifs au long terme. Ils vont partir. Ils sont là juste pour prendre la connaissance. Ils sont là juste pour prendre ce que les autres sont en train de faire pour amener auprès de leur père. Wow. Est-ce que nous avons compris les trois types de fils? Gloire à Jésus. J'ai donné Genèse 41, la vie de Joseph. Joseph, dans l'âge de 30 ans, a été adopté par Pharaon. Moïse, on l'a adopté par la fille de Pharaon. Donc, il y a des fils adoptifs aussi dans l'église. J'ai dit, il y a le fils touristique. Les frères de Joseph étaient des fils touristiques. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, vous et moi, nous avons entendu la révélation des trois types de fils. Alléluia. Et je profite pour dire, si nous avons des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à notre invité, nous sommes là pour ça. Est-ce qu'il y a des parties où nous n'avons pas bien reçu? Alléluia. Donc, posons des questions afin de mieux comprendre les trois types de fils. Alors, les trois types de fils dans le développement, Bishop Jimmy nous a fait comprendre que le premier est le fils direct et il a pris l'exemple de l'enfant prodigue. Alléluia. Et il nous a parlé aussi du deuxième fils qui est le fils adoptif. Alléluia. Là, il nous parle de Moïse qui avait été considéré par la femme de Pharaon comme son fils. Alléluia. Et ensuite, il nous a parlé du troisième fils qui est touristique, c'est-à-dire qui n'est pas stable, qui sont venus comme étant des fils qui ne sont pas de la maison, mais qui sont venus pour apprendre, pour recevoir des enseignements afin d'aller comment je pourrais dire, d'aller explorer ce qu'ils ont appris ailleurs. Alléluia. Et donc, Bishop Jimmy, nous allons continuer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Gloire à Dieu. Je voulais peut-être épingler l'avantage et l'inconvénient. On m'a envoyé un texto, je ne sais pas, quelqu'un. Il m'a posé la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des questions, révérend. Alléluia. Mais il y a une question qui m'est revenue. Alléluia. Les avantages et les inconvénients. S'il n'y a pas de question, je dois aller plus clair. Les avantages et les inconvénients, je dois vraiment rester dans les deux derniers fils. Les deux derniers types de fils, touristiques et adoptifs. Gloire à Jésus. L'avantage, je ne sais pas s'il y a question, révérend. Pour le moment, je n'ai aucune question de mon côté. Ok. Je dois aller. Alléluia. Vous allez comprendre que
Le fils touristique, je dis, il est comme un nomade, il n'est pas stable. Le fils touristique, il ne reste pas dans la même place. Il vague, il se déplace. Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Maintenant, l'inconvénient pour le fils touristique, c'est quoi? Même dans le monde, nous voyons lorsque le touriste vient visiter un pays, vient explorer un pays, lorsqu'il passe les frontières, s'ils ont des choses qui sont mauvaises, ils sont censés être refusés pour rentrer. Dans le monde, comme la Bible nous dit, la nature d'elle-même ne nous enseigne pas. Nous remarquons que le touriste, lorsqu'il vient pour explorer un pays, ils ont un problème. Il faut qu'ils montrent leurs bagages comme il faut. Leurs bagages sont fouillés. Et vous allez voir que même dans l'histoire qu'on vient de lire, le frère de Joseph, comme étaient des fils touristiques, ils avaient un problème parce que leur frère l'avait piégé. Il avait mis un coupe dedans dans leur bagage pour les piéger. Ça, je voulais dire ceci. Le fils touristique, lorsqu'il vient à l'église, soit ils sont dans de mauvais pensées, ou soit il vient dans le mauvais pensée. Pourquoi? Je voulais dire ceci. Par là, je voulais dire quoi? Le fils touristique, soit il est désordre, soit il est bon. Ça, c'est l'inconvénient des fils touristiques lorsqu'on accueille des fils touristiques à l'église, parce qu'ils ne sont pas stables. Ils sont nomades, ils se déplacent de temps en temps, ils sont passagers. Ils créent aussi des problèmes de fils touristiques. Okay. Amen. Amen. Mais l'avantage de ces fils-là, ils apprennent quand même le matière, le rudiment de l'autre église. Le fait de se déplacer église à église, église à église, s'ils sont intelligents, ils vont avoir des bagages. Vous allez voir que quelqu'un, exemple, qui vient au Canada ou en Haïti, il va apprendre les langues. Il va il va connaître le musée. Il va explorer le pays. Lorsqu'il rentre chez lui, comme il est touristique, il a un déplacement, il va ajouter une connaissance. Alléluia. Il va ajouter une connaissance. Lorsqu'il va être auprès de sa famille, lorsqu'on lui posera des questions, il va répondre par rapport à ce qu'il a vu. Ça, c'est l'avantage d'un fils touristique. Maintenant, le fils adoptif, il y a aussi les avantages et les inconvénients. Ok. Le fils adoptif, l'avantage c'est quoi? Le fils adoptif, il est adopté. Écoutez, lorsqu'on a vendu Joseph, il avait l'âge de 17 ans, Bishop. Alléluia. Il avait l'âge de 17 ans. Il a passé chez Potiphar. Alléluia. Il a passé chez Potiphar. Après Potiphar, en prison. Après, en prison devant Pharaon, la Bible dit, il se présentant devant Pharaon à l'âge de 30 ans. Maintenant, l'avantage avec Joseph, c'est quoi? Le fils adoptif, il vient avec de sa bagage qu'il a appris chez son père. Parce que le fils adoptif a la connaissance qu'il a appris chez eux. Comme Joseph. Joseph avait le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Joseph avait une autre façon de voir les choses. C'est pour cela qu'il avait la
Alléluia. C'est ça là le fils adoptif dans nos églises. Lorsqu'il vient, il a déjà sa connaissance. Ça c'est l'avantage. Et lorsqu'il va exercer, il va donner le meilleur de ce qu'il a appris et ce qu'il va apprendre dans l'église qu'on a adopté. Et vous allez voir ce genre de fils là, il excelle facilement parce qu'il a des connaissances. La connaissance qu'il est en train d'apprendre et la connaissance là où il vient. Wow. Mais l'inconvénient maintenant de ce genre de fils, c'est quoi? L'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est lorsque le fils adoptif vient, après les années, on va l'oublier. On va l'oublier qu'il était le fils adoptif. On va l'oublier tout ce qu'il avait fait. Nous allons voir l'exemple de Joseph. Joseph, après sa mort, Israël est rentré dans l'esclavagisme. Donc, l'inconvénient des fils adoptifs, c'est quoi? Lorsque tu amènes un Dieu, lorsque tu amènes la connaissance, cette connaissance est prise en esclavagisme. My God, my God. Nous avons... Donc, si je peux me limiter par là pour avoir des questions. Oui, effectivement, nous avons des questions. Nous avons des questions, Bishop. Nous avons des questions de la part de notre sœur Evelyne. Alléluia. Amen. La question est celle-ci. Mais comment pourrait-on aider le fils touristique qui est en train de vaciller? Je reprends. Mais comment pourrait-on aider le fils touristique qui est en train de vaciller? Gloire au Seigneur, c'est une bonne question qui vient dans cette histoire de Joseph. Vous allez voir que la réponse est la servante de Dieu. Vous allez voir que Joseph a voulu aider ses frères. Joseph a voulu aider ses frères parce qu'il a compris que même sa propre famille sont dans la débandade. Maintenant, le fils touristique qui est intelligent, il va comprendre que je dois me laisser aider. Mais si le fils touristique a une mission venant de son père direct, tu ne peux pas l'aider. Mais si le fils touristique, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, là on peut l'aider, mais il faut qu'il comprenne le temps et la saison. Lorsqu'il est quelque part dans une église, il faut qu'il comprenne que est-ce que c'est ma place ou ce n'est pas ma place. N'oublions pas, on a bien dit que c'est un fils touristique, donc c'est un passager. Donc on ne peut pas, on peut pas vraiment l'aider parce que c'est un fils touristique. Mais je voulais préciser même de prendre l'exemple, même le Canada, lorsqu'il voit un touristique voyage de temps en temps au Canada, on lui propose même les résidents permanents. Wow. Donc on lui propose même les résidents permanents parce qu'on a vu que ça ne sert à rien de demander le visa de temps en temps, mais tu peux rester aussi permanent. En faisant tes commerces, en faisant ce que tu veux, mais tu peux aussi te stabiliser ici. Donc, la nature d'elle-même nous enseigne pas. C'est ça la question, la servante de Dieu Evelyne. Le fils touristique, on peut l'aider ou on ne peut pas l'aider aussi parce que tout dépend de sa mission, tout dépend de ce qu'il est en train de faire. Gloire à Jésus. Merci, merci. Merci beaucoup, Bishop Dimi. J'espère que nous avons répondu à cette question. Nous allons rapidement prendre la question de mon épouse, la servante Hope Lévy. Alléluia. Sa question est de savoir, alléluia,
d'abord, elle vous remercie, Bishop Jimmy, pour ces révélations. Donc sa question est la suivante. Le chrétien ou le Fils de Dieu, de qui la création attend la révélation pour remplir sa mission, il doit être quel type de fils? Donc, parmi les fils, si je comprends bien, parmi les fils que nous avons cités, ou parmi les fils, en gros, quelle sorte de type de fils qui doit manifester la révélation que ce monde attend avec un ardent désir? Quel genre de fils? Ok, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je bénis la servante de Dieu. Elle fait un travail formidable auprès des révérends Kevin. Une bonne question. La question est-ce que le fils touristique peut accomplir sa mission? C'est ça? Je reprends la question. La question est celle-ci. Le chrétien ou le Fils de Dieu, de qui la création attend la révélation pour remplir sa mission, il doit être quel type de fils? Donc c'est-à-dire... Voilà, il doit... La réponse est claire. Il doit être tout court un fils. Pourquoi? Parce que dans les trois types de fils là, tout le monde remplit sa mission. Vous allez voir que la mission des frères de Joseph était de vendre Joseph. La mission des frères de Joseph était d'arriver en Égypte. La mission des frères de Joseph était de ramener Jacob pour être esclave, pour accomplir la promesse de Dieu à leur grand-père Abraham. Parce que le fait que Joseph était adoptif, il a accompli sa mission parce qu'il avait prophétisé, il avait donné la révélation que ses frères et ses parents vont procéder devant lui. Donc il devait accomplir aussi sa mission étant qu'adoptif. Malgré adoptif, le touristique, il devait venir pour accomplir la mission de l'Éternel, donc la promesse de Dieu qu'il avait fait à son arrière-grand-père Abraham. Wow. Parce qu'il c'était dit quoi? La parole dit que vous serez esclaves dans un pays étranger. Vos fils, ton peuple sera esclave dans un pays étranger. Il fallait que le fils touristique vienne en Égypte pour accomplir la mission et que Joseph devait devenir en Égypte pour accomplir encore la mission. Donc, c'est-à-dire, le fils, quel que soit fils direct, quel que soit fils adoptif, quel que soit fils touristique, tous les trois là, ce sont seulement des catégories. Mais en général, ce sont des fils. Chacun d'eux a une mission bien déterminée. Glory. C'est ça la réponse. Je n'ai pas répondu à la question parce que je vois une autre question de la servante de Dieu Chimène. Alléluia. Voilà la question de la servante. Tout d'abord, merci Bishop pour la réponse. La réponse à la question posée. La question suivante de la sœur Chimène est de savoir est-ce que cela arrive qu'un fils adoptif devient touristique? Waouh! Est-ce que cela arrive qu'un fils adoptif devient touristique? Oui, je vais aller plus loin. Dans Exode 13, 19, la Bible dit Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant que Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Vous comprenez, même Joseph en mourant, même Joseph étant que squelette,
il fallait qu'il devienne touristique aussi. Uh-huh. Il fallait qu'il se déplace aussi. Donc, le fils adoptif peut devenir aussi touristique. Tout dépend de la mission à laquelle Dieu l'a appelé. La mission des peuples israéliens n'était pas de rester seulement adoptif ou touristique en Égypte. C'était aussi de partir. Vous allez voir, Joseph a donné les recommandations. Le jour où la promesse va s'accomplir, vous devez prendre mes ossements. Alléluia. D'aller l'amener ailleurs. Donc cela veut dire Joseph lui-même, en tant qu'un fils adoptif, était devenu touristique. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow, Même wow. dans Josué 24 et 32, tout ça c'est les réponses. Josué 24 et 32, la Bible dit, les ossements de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte fut enterré à Sichem dans la portion du champ de Jacob avec acheté des fils de Ramon, père de Sichem, pour sang qui saute et qui appartient à l'héritage de fils de Joseph. Vous voyez, Glory. les fils de Joseph ont quitté l'Égypte par rapport à leur papa. Donc cela veut dire Joseph étant adoptif, il n'était pas resté ni enterré éternellement en Égypte. Il fallait que malgré les ossements desséchés, il fallait qu'il soit aussi déplacé. Donc un fils adoptif peut devenir aussi touristique. Tout dépend de l'appel et la vocation, les directives que l'Éternel l'appelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour la réponse brillante. Merci, Bishop Jimmy. La question qui me vient à moi-même, nous avons parlé de la mission des trois types de fils et que on pose à poser la question de savoir est-ce que parmi les trois fils, ou du moins s'il y en a plusieurs, quelle est leur mission, quelle est la révélation, quel type de fils qui pourrait manifester la révélation des fils de Dieu. Alors moi je viens par cette question. La question est de savoir est-ce que parmi ces trois types de fils, c'est-à-dire le fils direct, adoptif et touristique, parmi ces trois types de fils, est-ce que ils ont l'obligation ou le mandat d'implanter des églises et ensuite, particulièrement au fils touristique qui va de lieu en lieu, est-ce qu'il peut avoir le manteau ou le mandat d'un apôtre, si je peux le dire comme ça? Bishop, Oui, j'ai bien compris la question, mais je voulais que vous le précisez clairement parce que Ok, j'attendais un peu de bruit. parfait. Je reprends ma question. Ma question est celle-ci. Parmi les trois types de fils, est-ce que ils ont le mandat ou ils pourront avoir le mandat d'implanter des églises, en quelque sorte, est-ce qu'ils ont le mandat d'apostolat? Est-ce qu'ils ont le mandat d'un apôtre pour aller implanter des églises? Premièrement, prophète Kevin, je voulais dire, les trois types de fils, ils vont rester stables. Il faut rester stable dans une église. Là où il y a un père qui a la vision. Écoutez, Joseph était adopté. Lorsque Joseph était adopté, on l'a donné le manteau du gouverneur.
ou du ministre en Égypte. Donc, Joseph était adoptif, mais de Joseph a eu le manteau du ministre. Donc, Dieu peut donner le manteau à n'importe quel des trois types de fils. Tout dépend de la révélation, de la mission, de l'alliance, parce que l'appel marche avec l'alliance. Si les trois types-là de fils, ils ont l'alliance avec Dieu, cela veut dire qu'il y a aussi l'appel qui marche ensemble. Dieu ne peut pas empêcher aux trois types de fils, quel que soit touristique, adoptif ou direct. Mais Dieu lui-même, le maître de vouloir et de faire, c'est lui qui connaît le temps. Parce écoutez. C'est lui qui connaît le temps parce qu'à l'éternité, il est Dieu. Dans cette temporalité de temps ici, dans ce moment ici, il est Dieu. Et après le temps, il reste Dieu, donc éternité. Donc, dans les trois types de fils, le manteau dépend de Dieu, ne dépend pas de là où il va s'installer. Parce que Joseph, à cause de sa connaissance, Joseph est devenu ministre. Donc, touristique aussi peut devenir pasteur, il peut devenir n'importe quel 5 ministères. Il peut devenir à n'importe quand, à n'importe où, adoptif ou pas, fils direct ou pas, tout dépend de celui qui sème de vouloir et de faire. Merci Seigneur, merci beaucoup Bishop Jimmy. Le temps nous fait défaut, nous allons prendre la dernière question de la ministre Amani, mission évangélique. Alléluia. En passant, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous valorisons votre présence. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Bishop Jimmy, la servante de Dieu aimerait savoir, étant donné que le fils touristique ou adoptif vient avec la marque de son père véritable, entre parenthèses, son identité, son ADN, est-ce que le père adoptif peut lui enlever son ADN? Et ensuite, peut-il lui retirer la semence d'origine? Donc, deux questions combinées. Ça, c'est le ministre Aman, une mission évangélique. En passant, bien aimé dans le Seigneur, toi qui vis à Montréal, Laval, Ottawa, le 26, le 27, le 28 de cet mois ici, vous êtes invité d'être là à 18h. 92 30 place Picasso. Bien aimé, il y a quelque chose de merveilleux. Si tu veux avoir des informations, va dans la page mission évangélique, Aman mission évangélique. Donc, je vais répondre rapidement parce que le temps nous faut des fois. Exactement. Il est impossible, écoutez bien, il est impossible parce que c'est lui qui donne le mandat, c'est lui qui donne le manteau, c'est l'Éternel. L'homme dans le fond, il est en train de jusqu'à publier, annoncer dans le monde que cette fois-ci, il est maintenant vide, parce que la Bible dit quoi? Jésus croissait en taille, en statut et en grâce. Devant de quoi? Devant Dieu et devant des hommes. Donc devant Dieu, tout le monde qui est appelé à être ministre de Dieu, où il a l'ADN, où il vient avec son manteau, étant que pasteur, ou bien il a sa vocation. D'ailleurs, il vient dans une église, on l'a adopté, on l'a pris comme un fils. Le père qu'il a accueilli ne peut pas l'enlever parce que c'est spirituel. Parce que la vocation ou l'appel, on n'enlève pas parce que c'est Dieu qui appelle. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans la géographie, excusez-moi le mot parce qu'il me manque le mot. Dans la géographie de Dieu, il y a ce qu'on appelle la première partie
éternité. Deuxième partie, la temporalité. Troisième partie, éternité. Donc, avant que tu sois dans le monde ici courante, tu étais déjà prédestiné. Okay. Avec cet manteau, nos pères avec le P minuscule, ils sont juste là pour promouvoir, pour montrer aux gens, parce que Jésus-Christ, la Bible a dit quoi? Il grandissait en statut, en grâce devant les hommes et devant Dieu. Donc, le père adoptif ne peut pas enlever. S'il enlève ça, cela veut dire qu'il vient de briser la loi spirituelle. Gloire à Jésus. Parce que lui, il est juste un pont. Amen, 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 amen. Alléluia. Si je peux répondre, on aura le temps prochainement pour revenir. Si Dieu nous fait grâce et si Jésus ne revient pas, on va être là pour mission. La connaissance approfondie. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Aidez-moi à remercier évangéliste Jimmy, alléluia, pour sa mission dans cette grande révélation. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie ainsi que pour votre épouse. Révérend, rapidement. La réponse par rapport à... Non, deux minutes, révérend, 2 minutes. Allez-y. La question de la mission Amani, la deuxième réponse. Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, Pharaon n'a pas enlevé ce qu'il avait. Pharaon n'a pas enlevé. Le fait que Joseph était resté en Égypte, Joseph s'est intégré en Égypte. Joseph, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Vous allez voir lorsque Jacob est venu vers Joseph, il a vu que Joseph était déjà changé. Même ses frères de Joseph, devant Joseph, ils ont oublié Joseph. Ça peut arriver que l'enfant, le fils adoptif, son père direct peut l'oublier à cause de l'intégration. C'est pour cela que Jacob, il avait voulu prendre les enfants d'Ephraïm et Manassé pour l'adopter, pour que la lignée, pour que les ADN la continue. Donc, si je peux dire oui, il y a aussi quelque part, si le fils adoptif s'intègre totalement, il peut perdre aussi la grâce, parce que Joseph avait perdu Manassé et Ephraïm. Ce sont Manassé et Ephraïm qui ont continué les lignées de la mission des enfants d'Israël. Waouh! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de évangéliste Jimmy Fire Ministry. Et je profite de cette occasion pour bénir le Seigneur encore une fois pour sa mission qu'il a confiée à son fils. Merci beaucoup pour votre contribution dans cette grande révélation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que votre épouse. Alléluia. La révérence Nadège qui nous suit d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Merci également à toute l'équipe qui vous accompagne dans Fire Ministry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce moment a été richement béni, richement déployé par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons constater que le Seigneur était au rendez-vous. Alléluia. Vous qui êtes là, nous vous bénissons aussi pour votre présence, pour votre fidélité. Merci de nous suivre. Alléluia. Et déjà la semaine prochaine, nous nous redonnons rendez-vous avec prophète missionnaire Élisée qui nous vient depuis d'Abidjan. Alléluia. Je profite de cette occasion pour l'annoncer et il sera parmi nous. Alléluia. Déjà samedi à partir de 13h heure de l'Amérique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi, nous prenons fin de cette émission de ce soir dans le nom puissant de Jésus. Si vous êtes bénis, peuple de Dieu, n'hésitez pas à faire de bonnes actions. Alléluia.
Et l'Éternel ne manquera pas de vous enrichir. Alors la Bible déclare, celui qui sème moissonnera. Alléluia. Et celui à qui on a donné, qu'il donne afin qu'il lui soit abondamment donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous à la prochaine. Je ne sais pas si Bishop Jimmy a un mot de au revoir à dire à nos chers auditeurs. Je dis seulement, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Soyons prêts, restons dans la vérité. Que l'Éternel qui nous garde, et soyons vigilants car l'ennemi multiplie, il multiplie des actions. Soyons dans l'expectative parce que Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prêts, marchez dans la transparence, marchez dans la sincérité, marchez, bien-aimés, dans la vérité, car Jésus-Christ est la vérité. Que Dieu vous bénisse. On se revoit bientôt. Si Jésus-Christ n'est pas de retour, on va se revoir. S'il n'est pas de retour, on se voit à la droite du Père. Alléluia. Bye bye. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée à tous. Dans le précieux nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur vous, partout où vous êtes, et que l'onction soit déployée en votre faveur dans le nom puissant de Jésus. Bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse.